la Home Studio Yoga pour tous. Vraiment pour tous. Pour tous, oui, oui, oui. Alors, cette année, pour vous le démontrer, on sort vous voir. On veut savoir, quand arrive le soir, après l'exercice de tes passions, tes occupations, ta job, ton métier, ton emploi, il reste quoi? Des mal de dos, des pieds ankylosés, des jambes qui démangent, un cou tout croche, une tête enflée, une insomnie jusqu'à minuit, fatigué, disproportionné. Peu importe nos activités, on pense que c'est important de rester équilibré. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et on pense aussi qu'un peu de yoga, ça ne nuira pas. Alors, on est sorti aller voir toutes sortes de personnes pour leur créer une petite séance, juste pour le fun. On va amener un peu de bien-être dans vos vies. Mais attention, on n'est pas des médecins, des physiothérapeutes ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Alors, allons-y. Oui, oh! Mais pas très loin, Non. parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper de notre réalisateur et caméraman, Monsieur Alexandre Fournier. Bonjour Alexandre! Salut! Alors, tu connais le concept de l'émission? Je crois l'avoir déjà regardé une fois ou deux. Oui, 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 Ouais, tous. Ouais. Ah oui, ça, je m'en souviens. Tu me la répètes avant chaque soir pour m'endormir. C'est bon. Alors, parle-nous de toi. C'est quoi tes besoins en tant que caméraman? En fait, on a quand même des journées qui se ressemblent pas vraiment. Donc, ça peut être tant des journées que je vais passer assis à faire du montage, je vais travailler à l'ordinateur, faire de la préparation. Sinon, les journées de tournage, ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus demandant physiquement. Par exemple, avec vous autres, quand on est dans le studio, les caméras, oui, sont trépieds, mais on va être debout tout le temps à se promener d'une caméra à l'autre. Donc, pas beaucoup de répit. Puis sinon, quand on a tourné les introductions, ça, c'était pratiquement toujours de la caméra épaule. Donc, c'est pas que les caméras sont très, très lourdes, mais c'est des positions où on est pris tout le temps. Donc, ça crée des tensions dans le haut du corps, dans le dos. Okay. Je le ressens beaucoup le matin quand je me lève. Après une journée de tournage comme ça, là, c'est vraiment comme de la tête aux pieds, il y a de la raideur, il y a de la tension. Écoute, moi, ça fait 20 secondes, là, puis je le sens. Ah oui, c'est ça. C'est bon. Oh, oui. Hey, je suis inspirée. Alors, c'est parti. On change de caméra, on retourne. Oui, redonnez-moi mon outil. S'il vous plaît. C'est parti. Super. Alors, de retour de ce côté-ci de la caméra, pour faire une petite séance pour notre réalisateur Alexandre Fournier. Il travaille, il l'a dit lui-même, beaucoup de travail debout, des fois la caméra à l'épaule, des longues journées à se promener, plusieurs projets, déplacer son matériel, tout ça. Alors, des petites raideurs qui s'installent dans le bas du dos. Le matin, il se sent à 55, 62 ans à peu près. Fait qu'on va essayer de rajeunir son petit matin. C'est bon. Ça On commence convient? ça? Oui, c'est bon, parfait. Ça te convient, Alexandre? Il est là, il est encore là. Dis oui. Oui, je peux compléter par exemple. Ouais. On le voit, là, Alexandre, il filme, puis là, tu sais, c'est difficile de voir du monde s'étirer, mais pas le faire, tu sais. Il est prêt avec sa caméra, là, il peut pas bouger, puis là, nous autres, ça fait du bien, puis là, tu vois qu'il, son corps, moi, je le sens, là, il a envie de faire du yoga. Fait que, rendu à la maison, il pourra faire sa séance de yoga. Fait que, on est content, Alexandre, de t'offrir cette séance pour toi. Oh, c'est bon. On on prend un moment, comme à toutes les émissions, pour aller tourner les sens vers l'intérieur. Donc, justement, on offre, quand on travaille, notre attention est vers l'autre, vers ce qu'on fait. Ouais. Donc, il faites une pause. s'occupe de nous tout le temps. Il nous voit fermer les yeux, aller à l'intérieur. Fait que là, on ne bouge pas les caméras, là. Fais-le avec nous autres, Alexandre. OK. Alors, c'est parti. On ferme les yeux, on fixe un point. S'arrêter, peu importe le moment de la journée, toujours très profitable. Faire une pause, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, 20 minutes. Ça peut être juste quelques respirations, 1 minute, 30 secondes, où je m'arrête, puis je prends un moment pour observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai des raideurs qui sont en train de s'installer, que je peux tout de suite aller désamorcer, envoyer un signal de détente? Comment est ma respiration? Est-ce que j'ai arrêté de respirer pleinement, confortablement, parce que je suis en train d'être concentrée, captivée, mes sens vers l'autre, vers ce qui est en avant de moi. Donc, prendre le temps d'observer notre respiration, observer notre état. Est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion qui m'habite? Est-ce que je suis bien? On va ressentir l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Accompagner la respiration.
Respirer en conscience. Puis, doucement, laisser nos yeux s'ouvrir. Donc, notre travail peut continuer avec l'attention qui est vers l'autre, mais je reste connectée à moi. C'est pour ça de s'arrêter régulièrement pour ramener une partie, du moins de nos sens, de notre attention vers l'intérieur va être très profitable. Oui, parce que comment je peux dire ça, c'est les effets négatifs de notre travail, de notre vie en général, c'est très insidieux, ça arrive une goutte à la fois. Alors, de fermer les yeux, puis juste de faire l'exercice de « Ah, tiens, je respire, moi. » Tu sais, si j'ai une respiration qui est trop superficielle, trop comme ça, je ne m'en rendrai pas compte au milieu de la journée. Là. Alors, « Ah, tiens, mon dos se calcifie. Ah, tiens, mes épaules se voûtent vers l'avant. Ah, tu sais, il faut aller voir. On bouge? On bouge. Une petite séquence dans la légèreté, dans la douceur, dans la mobilité. Alors, on se couche sur le côté droit. Couverture sous la tête. En fait, je vais doubler ça. Sur le côté droit. Tchoup. Je vais plier, on plie nos jambes pour aller aligner nos tibias avec le tapis ou avoir les jambes à peu près à 90 degrés. La main gauche est sur la main droite. J'ai un coussin, une couverture sous la tête pour garder l'alignement. Si mon épaule est inconfortable, je l'avance un petit peu. Prochaine, on va synchroniser le mouvement avec la respiration. Prochaine inspiration, j'avance mon bras gauche. Expire, je déroule mon bras gauche jusqu'à vers le sol ou jusqu'où ça peut tourner. Inspire, je reviens, bras pliés. Main gauche dépasse la main droite. Expire, je retourne. Ouvrir. La tête suit le mouvement de la main gauche. Inspire, on avance. Expire, on ouvre. Puis forcez pas, mais l'intention est tranquillement de descendre l'omoplate gauche vers le sol. Mais avec le temps, avec la souplesse qui s'installe, c'est de la douceur, on ne veut pas forcer le mouvement. Inspire, on revient. À la prochaine ouverture, à l'expiration, Pierre-Luc, déplie ta jambe gauche. Allonge la jambe gauche pour aller étirer l'arrière de la jambe gauche. Inspire, on revient. Donc, la tête de Pierre-Luc suit toujours sa main. Donc, dépendamment de la souplesse au niveau de la jambe gauche, soit on déplie plus vers l'avant, vers la main. Il peut aller aussi vers la main droite, un peu plus de souplesse. Dernière revient. On garde les jambes pliées maintenant, puis on va faire un mouvement de rotation avec le bras gauche. Donc, en gardant toujours... je me tasse. En gardant le regard qui suit la main gauche. Je fais quelques mouvements, va dans l'autre sens. Prochaine respiration. Moi, c'est un enchaînement que j'aime particulièrement le matin. Je me réveille, j'ai la nuit où j'ai pas trop bougé. Une dernière respiration, Pierre-Luc. Ou le lendemain d'avoir fait une randonnée de vélo. Super, on se tourne de l'autre côté pour faire l'autre côté. Donc, après une activité physique un peu plus intense, ou que je sens qu'il y a des nouveaux muscles qui ont travaillé, ou des muscles qui ont travaillé que je fais pas nécessairement un exercice que je fais pas nécessairement régulièrement, c'est le genre d'exercice que je vais faire. Inspire, on avance le bras droit. Expire, on ouvre en regardant la main droite. Donc, puis, je trouve que c'est un mouvement qui nous rappelle que notre corps, il est liquide, hein? Il y a beaucoup d'eau. Donc, notre corps doit être mobile, donc d'amener cette qualité de mobilité, fluidité. Prochaine expiration, on déplie la jambe droite. Aussi, ça permet de faire la rotation dans la colonne vertébrale en ayant tout le corps soutenu par le sol. Donc, c'est dans l'aisance, puis dans le repos, tous les muscles de mon dos sont détendus pendant que j'en fais des rotations, des torsions. OK, on revient ici. Maintenant, ouverture. Ça a l'air simple, un peu banal, mais ça fait du bien. Hein? C'est assez simple, ça prend quand même une certaine concentration. Effectivement. Juste de connecter le mouvement et la respiration, le regard. Donc, c'est ça l'avantage quand on ajoute des éléments. On n'a pas le choix d'être concentré, sinon on va faire n'importe quoi. Puis on le regarde, là. T'es regardé, là. Reste concentré. Dernière respiration.
Super. Puis on va se tourner sur le côté. Pas sur le côté, sur le dos, pardon. Puis on va diminuer la hauteur de la couverture sous la tête. On va enchaîner avec l'étirement des muscles. T'as-tu ta sang? Non? Non, caché en arrière. Caché en arrière. Donc, étirement des muscles derrière les jambes. Si on travaille beaucoup debout, même si on est assis, bref, c'est une posture qui va être bien importante, posture du gros orteil. Ça va libérer le bas du dos aussi. Donc, quand on a nos jambes allongées, possiblement que vous avez un creux naturel dans le bas du dos. On veut maintenir ce creux naturel. On ramène la cuisse droite vers le ventre. Puis, on va aller aujourd'hui utiliser la sangle juste sur le talon, au niveau du talon. On va tenir la sangle à les bras dépliés. On se parle les bras dépliés, tes bras, Pierre-Luc. Super. On descend les épaules vers le sol. Puis, on vient déplier complètement la jambe droite. Pied mi-flex, mi-pointé pour allonger à l'avant de la cheville. Hanche égale. Tranquillement, je glisse mes mains sur la sangle pour aller déposer maintenant les coudes au sol, puis mes épaules. Je vais ajouter, oui, l'étirement des ischio-jambiers, mais je veux commencer aussi à renforcer, stabiliser au niveau des épaules. Donc, dépendamment de la souplesse, il y en a qui vont être un peu plus comme ici, pour maintenir le creux lombaire, maintenir les épaules. Je ne sais pas, Alexandre, il doit être par là, lui. Non, c'est une blague. Donc, on déplie la jambe qui est au sol, reste active. On travaille au niveau des épaules sans faire popper les côtes. On descend les côtes vers le pubis. Une dernière respiration. On pourrait rester plusieurs respirations dans cette posture. Puis on replie la jambe. On observe, on ressent, on ramène la cuisse gauche vers le ventre, puis on fait l'autre côté. Donc, partir la journée en enlevant les tensions de la veille. Partir la journée aussi en créant de l'espace pour quand je vais me pencher, quand je dois me tenir le dos droit, bien, mes jambes sont prêtes, sont disposées. Je descends les coudes, je descends les épaules. Donc la tête est supportée, puis j'allonge. La première fois qu'on fait ce genre de posture, c'est un peu raide. Hein? Je me souviens de Pierre-Luc qui avait envie de grogner pas mal. Mais l'idée, c'est de rester moins longtemps. À un moment donné, quand on sent qu'il y a de la chaleur, puis que là, on commence à s'activer, puis qu'on n'est pas confortable, plie la jambe, je retourne. Puis on y va progressivement pour avoir envie de le refaire. Oui, puis c'est aussi une façon de se dire je suis calme, là, même si ça me challenge, même si ça me donne un défi. Je suis calme, je l'accepte, je le fais en bienveillance. C'est une bonne idée. En bienveillance! On plie, on change. On ramène les cuisses vers le ventre, puis on va se tourner sur le côté. On revient dans la mobilité. On va enchaîner. Vous allez, si vous nous suivez depuis la première émission, vous allez voir que c'est un enchaînement qu'on fait régulièrement. C'est l'enchaînement que je fais aussi personnellement régulièrement. Je trouve que ça l'amène mobilité, souplesse, ça nous connecte avec notre corps. On amène la couverture sous les genoux pour protéger nos genoux. Donc, on va enchaîner posture de l'enfant avec les bras allongés. Posture à quatre pattes, chien tête en bas. Pour mobiliser. Encore là, moi, j'ai encore l'optique de la vision que je me réveille puis j'ai des raideurs dans mon corps. Donc, je détends mon bas du dos. Je réveille mes épaules, j'ouvre bien les doigts, j'ancre les bouts des doigts. Inspire, position en quatre pattes. Un petit peu plus large, Pierre-Luc. Expire, chien tête en bas. Là, nos ischio-jambiers ont été étirés. Je m'en profite, déplier les jambes, prendre la bonne distance entre mes mains et mes pieds. Inspire, on dépose les genoux au tapis. Expire, l'enfant. Puis on y va dans un rythme. Inspire, position en quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, je redépose les genoux au tapis. Expire, balasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À chaque répétition, j'observe le corps qui s'étire, l'espace qui se crée. Je respecte l'espace disponible. Prochaine fois qu'on vient en chien tête en bas, restez en chien tête en bas. Là, on va aller mettre l'enfant sur les mollets pour aller tirer nos mollets. Donc, on plie la jambe droite, puis on vient déplier complètement la jambe gauche en ayant l'intention ou en allant déposer notre talon gauche au sol, voûte plantaire du pied gauche rehaussé.
Tu sens ton mollet, Pierre-Luc? Absolument, j'en ai. La hanche droite à Pierre-Luc est un peu plus basse que la hanche gauche, c'est parfait. On est comme dans un croisé, même la main droite. Ouais, plus de poids sur la main droite. Donc, il y a un croisé. Puis, on reste quelques respirations. Commencez pas à bouger trop vite. Allez étirer l'arrière de votre jambe gauche. On change. Donc, je plie la jambe gauche, je déplie la jambe droite. Votre plantaire rehaussé. Je peux essayer de soulever les orteils du pied droit. Beaucoup plus de poids sur la main gauche. Ma hanche gauche est plus basse. Ça va? J'adore. Non, pas vrai. Je sais. On revient. OK. De côté. OK, 2 jambes. On va maintenant amener notre pied droit à l'avant. Ou votre pied droit, parce que je vous regarde le faire. Je le regarde le faire. On dépose le genou gauche. Donc, on redresse le bassin. On veut reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche. On recule les épaules, ramène les côtes. Puis peut-être soulever les bras. Donc, on étire quadriceps gauche, psoas à gauche. Quelques respirations. On peut faire une transition en chien tête en bas. On dépose les mains au sol. On recule le pied droit. On allonge le dos, on allonge les jambes. Compare les 2 jambes avant. Comparer les 2 jambes. L'évitation. C'est différent? OK. L'autre jambe en avant. Surtout en avant du bassin. Ouais. Haleine. On essaie d'avoir les hanches droites, hanches gauche à la même hauteur du sol. On recule le bassin, on veut allonger le bas du dos. Recule les épaules, soulève les bras. Souris, Alexandre. On redépose les mains au sol, chien tête en bas en transition. Plus de place. Super. On redépose les genoux au tapis. Puis maintenant, on va aller faire une posture à 2. La prochaine posture, on la fait à 2, mais je sais qu'à la maison, vous êtes peut-être seul. Quand vous aurez quelqu'un avec vous, vous demanderez qui vous accompagne pour essayer cette posture à 2. Ça vaut le coup, ça fait du bien de se faire étirer. Alors, Pierre-Luc, allonge tes bras. Je vais prendre les poignets de Pierre-Luc. Je pourrais aussi prendre les mains. Des fois, c'est plus confortable si on va y aller avec le confort de la personne qui se fait étirer. Puis, bien sûr, parlez-vous. Si vous avez un problème d'épaule, évitez. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le pas. C'est la sauterelle 2 par 2. Donc, la personne qui tire, on fait attention pour maintenir une belle posture. Donc, mon intention, c'est de créer une traction. Donc, je tire quand même fort. Ça va, Pierre-Luc? Oui. Puis Pierre-Luc, il va lever le haut de son corps, lever ses pieds avec les talons le plus possible vers le plafond. Donc, monte l'intérieur de tes cuisses, Pierre-Luc, descend de l'extérieur. Puis moi, je tire. On va descendre les côtes vers le pubis pour allonger le bas du dos. On ne veut pas aller créer de compression. Pousse ton pubis vers le sol. Ouais, oui. Ouh, c'est bien ça. Puis je tire. Ça va? Toujours? Je ne cherche pas à monter très haut. Je veux juste créer la longueur dans le dos, dans les épaules, dans les bras. Puis je redépose et je détends. On va faire la même chose maintenant toute seule. Donc, si vous êtes seul à la maison, on se couche sur le ventre. On peut avoir une couverture, plus de confort. On va commencer par aller allonger le bas du dos. Donc, je recule une jambe. Je maintiens cette jambe-là, puis je recule l'autre jambe. Donc, je vais créer de la longueur dans mon dos. Dans la sauterelle, je ne veux pas aller compresser le bas du dos, je veux plutôt allonger. Regardez ici comment c'est long, c'est super. On veut maintenir ça. Ouh, non, ouais. Donc, on pousse le pubis dans le sol et hop, on lève les jambes. Et les bras, on ramène les bras un peu plus près l'un de l'autre peut-être. Puis, j'imagine, si je me suis fait tirer avant, que je vais aller chercher cette même longueur au niveau de mon dos, de mes bras. Plus difficile d'aller chercher la longueur dans le dos. C'est pas une posture de détente, on va se le dire. Ça. On renforce le dos, on allonge le dos, prêt pour travailler puis être fort et disponible. Mains sous les épaules, chien tête en bas, on remonte. Hop. Puis on dépose les genoux au tapis. On va faire le pont maintenant.
T'as-tu quoi à dire? Non? OK. Non, c'est bon. Donc, si on a une couverture, on va placer une couverture pliée, le côté rond vers la tête. La tête va être au sol, les épaules vont être sur la couverture. Si vous avez une sangle, puis un bloc, ou un livre ou quelque chose qui ressemble à ces accessoires-là, et prenez-les. Sinon, c'est pas grave, je vais vous montrer une variation. Donc, je plie mes jambes, pieds longueur de mes hanches. L'extérieur de mes pieds, je veux qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Je vais pouvoir à peu près toucher à mes talons avec le bout de mes doigts, à peu près. Décale-toi un peu plus, Pierre-Luc, par là. Pour... Donc, quand je vais monter. OK. On plie les bras. Donc, on revient à la position tout à l'heure avec la sangle. Je vais descendre les épaules, pousser les coudes dans le sol, garder les côtes basses. Je amène mon attention dans mes pieds. Sur la prochaine expiration, je soulève mon bassin. C'est une autre posture de force. Je garde mes cuisses parallèles, puis je veux monter les plis de laine vers le plafond. Je descends toujours mes épaules vers le sol, coude vers le sol. Je veux allonger le devant. On étire nos quadriceps, psoas. Ça risque de faire une différence pour ce genre de posture. Maintenant, d'une main, on va mettre la main sur la couverture pour tasser la couverture dans le dessous de notre dos. Puis de l'autre main, où l'assistant va glisser le bloc au niveau du sacrum. Différentes hauteurs, le bloc, Pierre-Luc l'a mis là, pour être plus bas ou encore plus bas. Okay. Continue de presser les coudes dans le sol, les épaules, pour allonger, descendre les côtes vers le pubis. Je reste quelques respirations. Maintenant, le bassin, je veux le sentir stable sur mon bloc. S'il est trop haut dans mon dos, il va être inconfortable. S'il est trop bas aussi, il va être inconfortable. Mon bassin, il est neutre. Puis je vois si je peux venir déplier mes jambes, une à la fois, vers le plafond. Jambes verticales ou moins, dépendamment de la disponibilité au niveau des ischio-jambiers. Je maintiens un support au niveau du dos. Je continue de presser les coudes dans le sol, les épaules dans le sol, côte vers le pubis. Puis je pourrais ajouter sangle pour rester plus longtemps. Oups, talon. Donc ça va être, surtout si mes jambes sont moins verticales, plus en ouverture, ça va être plus facile de tenir. On va faire parler Pierre-Luc, ça va? Oui, ça va super bien. Puis j'aime aussi le poids de mon bassin sur le bloc en bois. Ça vient écraser les muscles que j'ai de la difficulté à détendre. Donc, tournez pas la tête dans cette posture. Vous allez le voir comme ça. Ça vient placer le sacrum aussi. Redépose les pieds, s'il vous plaît, Pierre-Luc. Donc là, il est plus bas. Lève le bassin, je vais le mettre plus bas. Il est plus haut, je vais mettre le bloc plus bas. Donc, même chose, je peux ramener les jambes. Okay, donc, ça dépend de la disponibilité. Forcez pas à rentrer le bloc en dessous. Puis, il faut garder une belle longueur au niveau du devant. On redépose les genoux. On vient bien sentir le sol sous les pieds. On soulève le bassin, puis on redépose. On ramène les cuisses vers le ventre. Puis on se tourne sur le côté. J'adore. Ouais. Oui. On va faire une torsion maintenant avec le traversin en pré-détente. C'est une autre belle posture. Si on a juste 2-3 minutes là, pour... moi, j'aime bien la faire aussi au milieu de la journée là, pour me déposer. Intéressant. Traversin, qu'on a un coussin, un accessoire pour venir supporter. Donc, les jambes sont pliées. Mon traversin est un peu en angle. Puis, je prends le temps de tourner mon ventre vers mon coussin avant de m'allonger dessus. Puis, je vais avoir les coudes larges, les omoplates larges. Pierre-Luc, il est confortable d'avoir la tête à l'opposé des genoux. Mais pour la plupart, ça va être plus confortable, la tête, le regard qui est dans la même direction que les genoux. Puis, je reste ici dans la détente d'une rotation supportée. Donc, il n'y a pas de force. Je peux réajuster la hauteur avec d'autres accessoires au besoin. Donc, c'est sûr que les premières fois qu'on fait ce genre de posture, on ne sait pas trop si on est bien ou pas, comment on pourrait être mieux. Fait que c'est de faire des expériences, de réajuster comme Pierre-Luc a fait, de remonter. On sait qu'on est bien quand on a un petit peu de bave qui tombe sur le traversin. Donc, un traversin, c'est très personnel. Donc, 1 minute d'un côté, on amène les mains sous les épaules, on remonte, on change de côté. C'est important de faire les deux côtés.
bien se tourner vers le traversin, bras, puis on se dépose. C'est un peu aussi réconfortant comme posture, je trouve. Hein? Pour les femmes, des fois, la poitrine, c'est un peu inconfortable. Fait qu'on prend le temps de placer les seins puis de supporter au besoin. Ouais. Genre un oreiller. Tu es inconfortable des seins? Oui, c'est ça. Je les sens sensibles. Ah oui. Donc, quelques minutes de chaque côté. Et on s'en va vers la détente finale. Alors, on a joué un tour à Alexandre. C'est lui qui va faire la détente, parce que la séance, c'est pour lui. Alors, il est tout bien supporté, emmitouflé, parfait pour se détendre. En plus, un amateur de musique. Alors, Pierre-Luc, il va jouer Diane Pan. Puis, on en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui ont assisté à Alexandre tout au long de la saison. Merci de pouvoir permettre à Alexandre de se détendre alors qu'il travaille. Bonne détente, Alexandre. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.